Comment réagir au cours d'un exercice d'incendie? Partie 2 sur 3. Se déplacer dans le bâtiment. Rendez-vous à la sortie la plus proche, suivez la voie à prendre en cas d'évacuation de l'immeuble. Si vous ne savez pas là où se trouve l'issue de secours la plus proche, cherchez l'inscription sortie de secours ou issue de secours pendant que vous vous déplacez dans les couloirs. Ces insignes sont généralement en rouge et peuvent parfois s'allumer. Voyez s'il y a le feu dans les chambres. Lorsque vous vous retrouvez dans une réelle situation d'incendie, vous devez vérifier s'il y a du feu dans les chambres à mesure que vous y entrez. Voyez s'il y a de la fumée qui s'échappe par le bas de la porte et placez votre main près de celle-ci pour voir si cela dégage de la chaleur. Si vous voyez l'un de ces signes, vous devez emprunter un autre chemin. Prenez les escaliers. Vous ne devez pas faire usage de l'ascenseur pendant une évacuation en cas d'incendie. Au cours d'un véritable incendie, les ascenseurs sont pris par les pompiers, ce qui leur permet de lutter contre le feu. En outre, ils peuvent être dangereux lors d'un incendie. De plus, les escaliers sont pressurisés, ce qui veut dire qu'ils ne seront pas aussi enfumés que les autres endroits. Surveillez les insignes de fumée. Au cours de l'exercice d'évacuation, les insignes de fumée seront mis dans certains couloirs dans le but de simuler ce qui se passe en situation réelle. Si vous apercevez une telle indication, vous devez chercher un autre chemin pour sortir de l'immeuble. Exercez-vous à ramper au sol s'il s'agit de la seule solution pour sortir. Lorsque vous voyez de la fumée, le fait de vous abaisser peut vous permettre de mieux voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.